investissement chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vous me disiez tout à l'heure, il y a de la bourse aujourd'hui. Ben oui, il y a de la bourse. Elle fait pas grand-chose, mais il y a de la bourse quand même. Quand on regarde un petit peu la hiérarchie des gagnants, alors bien sûr, ce sont pas des hausses faramineuses, mais on voit un petit peu que les défensives tentent un rebond cette fin d'année. Oui, alors ça va être une journée assez creuse. D'ailleurs, nos collègues d'outre-Manche sont fermés aujourd'hui, donc ça va pas faire des volumes extraordinaires. Mais on constate quand même une forme de rotation sectorielle au profit notamment des valeurs qui avaient un peu souffert ces dernières semaines. Je vois notamment Veolia, valeur qui est soumise à la pression de la remontée des taux d'intérêt, des taux longs. Des valeurs défensives, Pernod Ricard, Danone aussi qui avait souffert sur une alerte sur résultat. Et à l'inverse, le secteur bancaire est un peu plus sous pression. Le secteur notamment des matières premières, Arcelor, Total, Technip sont en baisse. Donc c'est vraiment une rotation, c'est ce qu'on appelle en bourse un window dressing, c'est-à-dire un habillage de bilan. On prend des profits sur des valeurs qui ont le plus progressé et par contre on se repositionne sur des valeurs défensives qui ont souffert, à l'instar notamment de Pernod Ricard et de Danone. C'est sûrement très clair. ArcelorMittal qui est la plus belle progression de l'année 2016, plus de 80% je crois qui perd 1%. Et les bancaires qui avaient fait un beau retour en force en toute fin d'année avec les anticipations de hausse des taux d'intérêt. Oui, et de dérégulation aux États-Unis aussi. Il y a plusieurs facteurs qui ont poussé ce secteur bancaire. C'est la repentification de la courbe de taux. Les taux longs ont eu tendance à remonter, que ce soit en Europe, mais également aux États-Unis. Et aussi la remise en cause, notamment de la doctrine Dodd-Frank aux États-Unis, c'est-à-dire une dérégulation massive du secteur bancaire. Donc tout ça a aidé le secteur à se revaloriser. On le sait, on était notamment sous-valorisé sur l'ensemble du secteur au regard notamment du price to book, la valeur d'actifs. Et là, on est toujours sur cette bonne lancée finalement. Elle consolide, mais très peu. C'est un secteur qui avait été peut-être sous-pondéré par bon nombre de gestionnaires ou qui ont porté ça depuis pas mal de temps. Et là, on voit qu'on se stabilise sur des niveaux qui sont quasiment les niveaux les plus hauts de l'année. Donc c'est simplement du window dressing. Il n'y a pas une véritable nouvelle rotation sectorielle parce qu'on pourrait se dire que la logique de ces dernières semaines arrive peut-être à une certaine limite. Les valeurs pétrolières, les valeurs liées aux matières premières, les financières aussi qui ont pris une belle revanche en fin d'année. Combien de temps ça peut durer ? Oui, d'ailleurs on voit que vos collègues américains s'épuisent à regarder le Dow Jones et voir si on va franchir les 20 000 points. Donc c'est pas les seuls, nous aussi. On les attend ces 20 000 points. Oui, mais c'est en boucle sur les télévisions américaines, sur les réseaux sociaux, on voit ce compteur bloqué en dessous des 20 000 points. Donc il y a une vérité, c'est que les PER, finalement la valeur de marché est sur une valorisation assez haute, quasiment 20% au-dessus de la moyenne historique. On s'aperçoit que les anticipations de progression des bénéfices par action sont supérieures à 12,5%. Donc c'est quand même relativement haut. On a l'habitude de voir plutôt une anticipation de 10%. Donc c'est vrai que le marché il peut effectivement continuer sur cette tendance, mais attention à la publication des premiers trimestriels, car sur des attentes aussi hautes, la moindre déception fait plonger les marchés. Ça commence quand les trimestriels? Ça va être Alcoa, comme d'habitude? Oui, mais je crois pas que ce soit forcément celle-là qui nous pose problème. Je pense que plutôt c'est les anticipations du premier trimestre. Sur l'annuel, ça va, le marché est fait, mais on va avoir quand même des tensions, notamment avec les premières décisions de Monsieur Trump et des inquiétudes quand même grandissantes, notamment sur l'anticipation d'inflation. On voit qu'il y a des messages assez discordants, notamment venant de la Fed. On le sait, cette volonté de Monsieur Trump, notamment de rapatrier de la production aux États-Unis, d'avoir des barrières douanières, d'avoir une politique assez agressive vis-à-vis des Chinois, peut provoquer une tension inflationniste et quelque part pénaliser les entreprises américaines. Donc avec des anticipations de bénéfices aussi élevées, attention, on peut avoir un retour de marché, mais là j'anticipe plutôt ce mouvement à la fin du premier trimestre. Et pour conclure en quelques mots, Frédéric, on pourrait peut-être aussi voir au travers des annonces à venir des entreprises américaines les premiers effets négatifs de ce dollar qui ne cesse de progresser aussi. Oui, on va vers parité. C'est un peu. C'est votre scénario chez Mescart. Oui, c'est à parité. Alors on est qu'à 4%, ça peut aller vite. Mais attention, la volonté de Donald Trump justement d'avoir une politique budgétaire expansionniste risque de porter ce dollar, notamment par une remontée de l'inflation et au-delà de la parité. Donc ça va être quand même extrêmement pénalisant, notamment pour les entreprises qui exportent.
peut-être plus favorable notamment aux entreprises domestiques, c'est qu'on retrouve notamment sur les indices larges comme le Russell 2000, mais pour les grosses capitalisations exportatrices, ça peut être effectivement extrêmement pénalisant, le message peut être assez nuancé d'ailleurs. Bon, en attendant, on ne fait pas grand-chose aujourd'hui sur l'euro-dollar, on est à 1,0450 et donc le 100% placement, intégral placement, Vincent Touraine. Allez, on entame un petit peu plus de 11 heures, cette deuxième heure d'intégral placement sur BFM Business pour vous aider dans vos décisions d'investissement avec nos meilleurs spécialistes. On le fera vraiment jusque dans les tout derniers jours de l'année 2016. Nous sommes avec vous pour vous accompagner et on se rend justement au cœur des marchés avec un CAC 40 qui est stationnaire aujourd'hui, plus 0,07%, 4843. Frédéric Rosier, vous êtes toujours avec nous. Rebonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. C'est toujours un petit peu la même hiérarchie, hein. On voit des valeurs défensives qui étaient plutôt sur leur garde, en retrait dans ces derniers mois, hein, avec le retour de l'appétit pour le risque, qui prennent une semi-revanche aujourd'hui. Oui, effectivement, des valeurs qui ont été un peu attaquées ces dernières semaines, qui sont en train de retrouver un petit peu de couleur. On voit des titres sous pression comme les utilities, en tête Veolia, qui progresse de quasiment 1%. Pas seulement des sociétés qui étaient un peu en souffrance, comme Publicis ou Danone, sur des inquiétudes notamment de croissance. À l'inverse, dans le spectre, on voit les matières premières, métaux, pétrole également, en train de baisser. Total et Arcelor sont en queue de peloton. Les bancaires aussi, on voit BNP également qui est en souffrance. Le titre avait fortement progressé ces dernières semaines, notamment avec la hausse des taux d'intérêt, des taux longs, qui est extrêmement profitable au secteur bancaire en général, et aussi la volonté de M. Trump de déréguler le secteur. Tout ça fait l'objet de prises de bénéfices. D'ailleurs, on le voit bien, ce sont quasiment les meilleurs performeurs de ces dernières semaines qui sont en train de baisser aujourd'hui. Donc c'est une rotation sectorielle, ce qu'on appelle un window dressing, c'est-à-dire on habille un peu le bilan des portefeuilles, on se repositionne sur des valeurs défensives pour mieux aborder cette année 2017. Ça veut dire oui qu'en 2017 il va falloir quand même revenir sur les valeurs défensives, ça risque d'être agité une fois l'entrée en fonction de Donald Trump effective après le 20 janvier. C'est compliqué. Les valeurs défensives sont des valeurs qui sont quand même relativement chères. Donc, on a plus eu une approche un peu value, c'est-à-dire un rattrapage de valorisation d'actions sous-cotées par le marché. De là à anticiper une hausse des valeurs défensives qui sont plutôt aujourd'hui bien pricées par le marché, c'est plus compliqué. D'autant plus que les attentes de croissance bénéficiaire pour l'année 2017 sont relativement élevées. Et c'est d'autant plus vrai aux États-Unis puisque les anticipations de cette hausse des bénéfices par action de quasiment 12%, au-delà des 12%, vous savez, historiquement, les analystes prévoient une hausse de 10% en début d'année, puis après on ne cesse de réviser, mais les attentes sont extrêmement élevées et on voit bien dans des valeurs des actifs défensifs, ces anticipations, si elles ne se réalisent pas, peut être l'objet de prises massives de bénéfices, voire de retournement de marché. En quelques mots, chez Mescart Gestion, quels sont vos scénarios donc sur les premières semaines de l'année 2017 et au-delà? Vous pensez que la hausse peut se poursuivre malgré tout, que vous allez me dire c'est peut-être plus qu'une question de jour, qu'on va enfin atteindre les 20 000 sur le Dow Jones, repasser les 5 000 sur le CAC 40? Oui, on peut éventuellement essayer de viser le 5000 points, voire légèrement au-dessus sur le CAC 40. On est plutôt honnêtement optimiste sur le fait qu'on atteigne cela. Au-delà, c'est vrai, il y a beaucoup de facteurs d'inquiétude. Alors on sait, la géopolitique, la politique même au sens large n'a pas influencé durablement les marchés, mais on va voir un peu son seuil de douleur. On voit qu'il y a un échéancier politique qui va être relativement chargé les prochaines, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, l'activation d'Article 50 par nos collègues anglais, puis derrière la mise en place de la politique de M. Trump, qui est une politique budgétaire qui va faire appel notamment à des creusements de déficit. Alors on le sait, les États-Unis se reposent systématiquement le problème du plafond de la dette. Donc c'est toutes ces je vous sens prudent, je vous sens prudent. Oui. Autant 2016 avait mal commencé, finalement c'est bien terminé, que c'est pas parce qu'on commence bien 2017 que c'est acquis pour autant. Hein. Oui,
on sent quand même qu'on va passer par une phase de tension assez importante l'année prochaine. La question, c'est à partir de quand. Je vous l'ai dit, ces attentes de croissance bénéficiaire sont relativement élevées. On peut imaginer que si jamais on avait un retournement de marché, il n'interviendrait que en avril. Le sell and May and go away pourrait prendre tout son sens l'année prochaine. D'autant plus qu'on serait sur des points hauts historiques sur l'ensemble des marchés. Donc et aussi les taux longs. Aujourd'hui, le 10 ans américain à 2,60, c'est quand même largement au-dessus de la rémunération des actifs risqués, c'est-à-dire la rémunération des actions américaines. Donc on peut avoir effectivement un mouvement relativement important de prise de bénéfices, mais peut-être effectivement à l'orée du deuxième trimestre 2017. Très bien, merci beaucoup Frédéric Rosier, merci d'avoir été avec nous dans Intégral Placement. Conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée, 11h07 sur BFM Business. On fait un point sur l'actualité, à commencer par l'actualité économique et cette nouvelle embellie sur le front du chômage. Pour